Alors, quand on est témoin ou victime de violences sexistes et sexuelles, la première difficulté pour une victime, c'est d'abord qu'elle se dit que si elle parle, elle ne va pas être crue. Donc la première chose, si quelqu'un vous fait part de choses qu'elle a subies, c'est de commencer par lui dire « je te crois ». La deuxième chose, c'est que systématiquement, on observe une inversion des rôles et la victime devient coupable ou responsable de ce qui lui arrive. Soit il t'a dit ça parce que t'as vu comment tu t'habilles, t'as vu comment tu te comportes, peut-être que t'aurais dû être plus clair dans tes rapports avec lui, peut-être que c'est toi qui aurais dû refuser d'aller dîner avec lui ce soir, etc., etc. Enfin bon, on se débrouille toujours pour culpabiliser la victime et faire croire que c'est elle le problème et pas l'agresseur. Donc c'est très important. De dire je te crois, ensuite c'est toi la victime, ça n'est pas normal ce qui s'est passé, c'est interdit par la loi, et puis la troisième chose, c'est que systématiquement on observe une déqualification des faits. C'est pour ça que la CGT a sorti des affiches avec des définitions claires de ce qu'est du sexisme, ce qu'est du harcèlement sexuel, ce qu'est une agression sexuelle, ce qu'est un viol. Systématiquement, par exemple, une main aux fesses, on dit « ah c'est un comportement sexiste ». Bah non, une main aux fesses c'est une agression sexuelle, donc c'est pénalement répréhensible par exemple. Donc il y a besoin de bien savoir définir les faits pour ne pas déqualifier les faits dont sont victimes les femmes. Et puis ensuite, donc, quand on est victime, la première chose c'est de ne pas rester seul. Il faut en parler à une personne de confiance, donc à un ami, à un collègue, à une association, à une organisation syndicale. Il faut, avec l'association ou l'organisation syndicale, travailler pour construire le témoignage, recueillir toutes les preuves, et puis ensuite se faire accompagner par l'organisation syndicale, par exemple, pour aller voir l'employeur. Éviter d'aller voir l'employeur tout seul, c'est quand même beaucoup plus sécurisant d'être accompagné, puis d'avoir bien préparé son rendez-vous au préalable pour pouvoir dénoncer les faits et exiger une réparation. La dernière chose qu'on constate, c'est que sur le cas des violences au travail, c'est souvent la double peine pour les victimes, c'est-à-dire que non seulement les victimes sont témoins, mais quand elles parlent, les mesures qui sont prises, en général, au lieu de suspendre, déplacer ou licencier l'agresseur, eh bien c'est la victime qui est suspendue, déplacée, voire licenciée, avec parfois des employeurs qui nous disent en plus la bouche en cœur, mais oui, on a pris les premières mesures pour la protéger, on l'a déplacée. Mais pourquoi est-ce que c'est la victime qui devrait être changée de service et pas l'agresseur? Bien sûr, il faut le temps que l'enquête se fasse, mais le temps que l'enquête se fasse, la première des mesures à faire, c'est de suspendre l'agresseur. Je rappelle que l'employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité. Les violences sexistes et sexuelles sont un enjeu de santé et de sécurité, donc l'employeur a des responsabilités extrêmement importantes. La première des choses, quand on est victime ou témoin, c'est d'aller interpeller l'employeur sur sa responsabilité, qui est de garantir la sécurité des salariés sur leur lieu de travail et donc de suspendre les agresseurs réels ou présumés le temps de l'enquête et de prendre toutes les mesures pour protéger les victimes.